Bien, alors, on va passer à la question orale du groupe des Verts à propos d'une situation particulière d'un enseignant à la Goutte d'Or. Sylvain Garel. C'est Daniel Fournier. Daniel Fournier. Alors, c'est une question orale à propos d'un enseignant de l'école de la rue Cavé. École de la rue Cavé, où la rentrée scolaire s'est faite sans cet enseignant qui s'appelle Dominique Piveteau. Et dans cette école du 18e, cet enseignant était pourtant unanimement apprécié des élèves et des parents. Il a pourtant été muté d'office, perdant au passage son poste de maître formateur auprès de jeunes professeurs stagiaires, qui montre d'ailleurs qu'auprès de l'institution scolaire, il était reconnu puisqu'on lui confiait des jeunes instituteurs en formation. Il lui est reproché un certain nombre de choses que je vous livre, la place des tables dans la classe, l'utilisation d'un article du journal Charlie Hebdo avec un reportage d'un dessinateur du journal réalisé dans sa classe et qui était très élogieux sur le quartier de la Goutte d'Or, l'atelier de pâtisserie comme moyen de faire lire, mais en fait, au vu de ces arguments, on se rend compte que Dominique Piveteau est victime de ses prises de position pédagogiques et notamment son hostilité aux réformes en cours et préconisées par Xavier Darcos. Et en effet, les arguments que j'ai donnés, les arguments évoqués, ne peuvent en aucun cas suffire à justifier une mutation d'office et à remettre en cause le travail pédagogique engagé depuis de nombreuses années par Dominique Piveteau. Nous pensons qu'il est fort regrettable de priver cet établissement de la Goutte d'Or et du 18e des compétences d'un enseignant à la fois engagé et volontaire. Alors j'en viens à la question. Les élus verts du 18e souhaitent obtenir des précisions sur les motifs de cette mutation d'office de Dominique Piveteau et savoir dans quelle mesure le maire d'arrondissement peut intervenir auprès du rectorat pour qu'il annule la mutation d'office dont il a fait l'objet. Philippe Dariulla. Merci, Monsieur le maire. Oui, alors, nous avons été, depuis le début de cette affaire, avertis par un certain nombre de personnes impliquées, avec d'ailleurs, et j'y reviendrai, des éléments assez divers qui ne permettent pas forcément d'y voir le plus clair sur ce dossier. D'abord, je tiens quand même à rappeler qu'il s'agit là d'une mesure d'une mutation de fonctionnaire qui n'est donc évidemment pas de la compétence d'un conseil d'arrondissement. Et de surcroît, ce qui rend un peu plus la tâche difficile, c'est que nous sommes dans un processus de recours organisé par M. Piveteau, qui fait que comme nous sommes dans une procédure de recours, il est difficile d'avoir un certain nombre d'éléments. Bon, ceci dit, encore une fois, il y a eu un émoi, nous avons été saisis d'ailleurs des éléments contradictoires. Un certain nombre d'enseignants, en effet, et le jour de la rentrée, d'ailleurs, s'est fait le jeudi et non pas, avec un peu de retard, et non pas le mardi, à la rue Cavé. Aussi, d'autres enseignants se sont adressés pour marquer le soutien à ce qui se fait dans ce quartier difficile de notre arrondissement. Je pense que tous ces éléments existent, qui fait qu'on n'a pas une vision très claire de ce qui se passe, sur un dossier, encore une fois, qui n'est pas notre compétence. Donc, je pense que il faut, dans la mesure du possible, je vais mettre tout en œuvre pour répondre aux vœux formulés par le groupe des Verts, en recevant et en prenant contact avec l'ensemble des parties prenantes pour avoir le maximum d'éclaircissements sur ce dossier et en tenir informé l'ensemble des membres de notre conseil. Merci. Oui, moi j'en sais pas beaucoup plus, si ce n'est que j'ai vu que le directeur est parti. Donc c'est qu'il y a quand même, c'est pas l'unanimité dont il est fait état ici quand même, hein, et dans d'autres écoles, je pense qu'il y a par exemple des syndicats qui ne partagent pas le même avis sur le sujet. Bon, je n'en dirai pas plus. Il y a peut-être d'autres éléments que l'administration a et que je n'ai pas à faire connaître pour peu que je les connaisse. Monsieur Bournazel. En un mot, on s'étonne quand même d'un tel vœu, parce que je vois pas ce que le Conseil... Oui, une question... C'est une question orale. Mais même d'une question orale en Conseil d'arrondissement, je ne vois pas ce que le maire de l'arrondissement pourrait répondre. Quels éléments aurait-il à vous fournir? C'est une affaire qui concerne l'administration de l'éducation nationale. Laissons gérer. M. Piveteau a certainement des droits, qu'il les fasse valoir. Point à la ligne. On ne va pas passer notre temps à commenter les décisions des administrations qui concerneront l'ensemble du territoire du 18e arrondissement. Sinon, je vous promets que des questions orales, je vais beaucoup vous en trouver. Merci beaucoup. Enfin, Philippe Dariulla continue, si je puis dire, à faire ce travail de
pour essayer d'éclairer les uns et les autres. Je vous demande d'être, dans l'état d'esprit où vous avez été ce soir, relativement prudent.